C'était le samedi dernier, le 29 janvier. Mon fils était malade. Il est tombé malade le vendredi nuit. Donc, le samedi matin, je l'ai accompagné à la clinique. Donc, arrivé à la clinique, on a fini les consultations et la pédiatre a prescrit une ordonnance. Bon, vu que l'enfant pleurnichait parce qu'il a reçu des injections, donc j'ai remis l'ordonnance à l'un des vigiles de la clinique pour qu'il parte prendre les médicaments à la pharmacie. On était aux environs de 11h30 midi par là. Donc j'étais dans la cour avec l'enfant. Et subitement, j'ai ressenti une douleur qui m'a traversé l'oreille gauche jusqu'à dans la gorge, en dessous de la mandibule. Bon, j'ai tiqué. Parce que le matin, je m'étais très bien réveillée. Je n'avais rien, je n'avais pas de douleur, je n'avais pas de mal. Donc, je me dis, mais d'où vient cette douleur? Je me suis posé la question. Donc, j'ai essayé d'avaler la salive et j'ai encore ressenti la douleur. Bon, j'ai commencé à paniquer, mais je me suis dit que, bon, comme je n'avais pas bu, la gorge était sèche, donc j'ai pris quelques gorgées d'eau. Bon, vu que la situation de l'enfant me préoccupait, quand le vigile est venu, je suis rentrée à la maison, j'ai donné les médicaments à l'enfant et on était autour de 13h30, donc je voulais manger. Je me suis servie et quand j'ai pris la première bouchée, je me suis rendu compte que je n'arrivais même pas à mâcher la nourriture. La douleur était tellement forte que je n'arrivais même plus à avaler. Donc, j'ai commencé à m'interroger. Comment quelque chose qui vient de se passer en si peu de temps, on peut dire 2 heures de temps, peut être aussi intense? Je n'avais pas de prodrome avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de signe annonciateur, je n'avais rien la veille. Donc, ma curiosité m'a amené à toucher en dessous de la mandibule et j'ai ressenti une grosse boule, comme si je traînais ça depuis longtemps. Donc, j'ai rangé la nourriture carrément parce que je ne pouvais pas avaler. Et j'ai pris un comprimé de diclofénac. Ça ne m'a pas soulagée. J'ai pris 30 minutes après, j'ai pris un deuxième comprimé. Malgré ça, la douleur persistait. On était autour de 14 heures. Donc, j'ai voulu appeler papa. Quand j'ai appelé une sœur de l'église, elle m'a dit que papa était occupé. Et il était à une retraite avec les servants de messe. Donc, j'ai commencé à paniquer et après, les enseignements de papa me sont venus à l'esprit de ne pas se traiter comme un embryon spirituel. Voilà même. Parce que je suis en alliance ici avec papa. C'est ça. Je prie à Akafel et j'ai un père spirituel qui me coach, qui m'enseigne. Donc je n'ai même pas le droit de paniquer face à cela. Même si papa n'est pas présent, même si je n'ai pas eu papa, déjà, parce que je suis en alliance, moi-même, ma prière peut déjà faire quelque chose. Vérité. Donc, j'avais de l'eau bénite que papa avait bénie pour moi, avec de l'huile sainte à la maison. Amen. Je suis montée dans ma chambre, j'ai prié. Amen. J'ai bu l'eau, parce que dans la prière, j'ai dit que cette eau bénite soit le sang de Jésus que je bois, et que ce sang puisse anéantir la base de ce mal. Amen. Donc, Jésus seul sait. Amen. Donc, j'ai bu de l'eau et j'ai massé la partie avec de l'huile sainte. Quelques minutes après, j'ai senti un soulagement. J'ai senti un soulagement, je me suis sentie mieux, je ne ressentais plus trop la douleur. Et j'ai pu passer la nuit jusqu'au dimanche. Amen. Oh. Yes. Amen. Donc, le dimanche, quand je suis arrivée, je suis allée m'inscrire sur la liste des malades pour que papa prie pour moi. Parce que le Seigneur a commencé. Mais il faut que mon père spirituel, le prophète que Dieu a établi sur cette quasi-paroisse, puisse prier. Donc je suis venue et papa a prié pour moi. Papa a demandé, tu veux être guéri quand? Je dis dans l'immédiat. Amen. Quand papa a fini de prier, je ne ressentais plus la douleur. Alléluia. C'est elle même qui est docteur là, elle a écrit sa chose. Tuméfaction sous-mandibulaire. C'est un enflure en dessous du menton. C'est une douleur? Oui, une douleur. Bon, ok, d'accord. Tu veux guérir quand? À l'instant même. Ok. Elle dit, elle veut guérir. Et elle lève les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, ouvre tes mains d'abord.
Voilà d'abord ton huile. Maintenant, lève les mains maintenant. Allez. Tuméfaction douloureuse sous-mandibulaire. Peu importe ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, je te maudis. Sauvez! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde. Le mal en train de partir. Hein? Une personne du service d'ordre à côté de moi, s'il vous plaît. Le mal en train de partir, là, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est en train de casser ce mal. En train de casser ce mal. Ouh là là, c'est une œuvre démoniaque. C'est en train de partir, ça monte. Allez, sors! L'onction de Dieu est en train de la guérir. C'est fait, c'est fini, elle est guérie. Papa, après la prière, le même dimanche ici, la douleur avait carrément disparu. Mais je ressentais encore, la boule avait régressé, mais la boule était encore là. Donc quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, je me suis mirée et j'ai touché, je percevais un peu encore la boule. Et j'ai dit que dans le spirituel, Dieu a déjà opéré. Amen. Donc le physique est obligé d'obéir au spirituel. Encore de prophète. Pour toi aussi est fait au nom de Jésus. Amen. Jésus. Et lorsque j'ai dormi le dimanche jusqu'au lundi, la boule a complètement disparu. Jésus. Donc je voulais dire aux frères et sœurs ici présents que Jésus est fidèle à Akafel. Amen. Et qu'il a établi le prophète de Dieu, le diacre exorciste Daniel, la révélation qu'il continue d'opérer encore. Amen. Le Seigneur.